programme d'investissement forestier du Burkina Faso travaille à promouvoir la gestion durable des forêts pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts REDD+. Il a donc pour souci majeur la protection des ressources forestières dont les ligneux et fourragers. Ces derniers contribuent à l'alimentation des animaux. Leurs fruits, leurs écorces et leurs racines sont utilisés pour le bien-être des animaux et parfois même pour les hommes. En fonction des ligneuses fourragères consommées par les animaux, les bonnes pratiques de prélèvement peuvent varier. Intéressons-nous d'abord aux mauvaises pratiques en matière de prélèvement des fruits, des ressources ligneuses et fourragères. Cette espèce, par exemple, s'appelle le Piloxstigma reticulatum. À Morée, on l'appelle Bagandé, tandis qu'en Djoula, il porte le nom de Nameri. Là, on est au pied d'une espèce, le Piloxstigma, dont les goûts sont beaucoup appétés par les animaux. Donc les éleveurs ont l'habitude de prélever les gousses pour ajouter à d'autres trucs pour les animaux. Le prélèvement se fait quand les gousses sont matures et non immatures. À ce stade, on ne doit pas prélever. Même le code forestier condamne. On te prend la main dans le sac ou bien on te prend, en tout cas sur ta moto ou bien sur ta charrette avec ces fruits immatures. En tout cas, toi d'office, en tout cas, tu es condamnable. La maturité s'observe lorsque les gousses sont totalement sèches et de couleur brune. Mais comment les prélever? La période de la récolte de ces fruits, qu'on appelle communément les gousses, c'est de janvier à avril. Comme je l'ai dit précédemment, il y a deux types de Piloxstigma. Et pour le Piloxstigma tonengui, c'est en février. Pour les modes de récolte, bon, ça dépend de la hauteur de l'arbre. Si on a affaire à un grand arbre où les fruits sont vraiment très hauts, on utilise la gaule. Et si on a un arbre qui est à hauteur de poitrine où on peut vraiment faire la récolte manuelle. La récolte manuelle se fait à main en secouant l'arbre ou bien en coupant directement même les fruits. Selon le Code forestier du Burkina Faso, tout prélèvement végétal doit faire l'objet d'une autorisation des services de l'environnement. Il existe des espèces intégralement protégées. Aucun prélèvement n'est autorisé sur ces espèces. Le Code forestier de 2011, en son article 266, dit que sont punis d'une amende de 10 000 à 300 000 francs CFA ceux qui procèdent à l'ébranchage ou à la mutilation des arbres. Cependant, si les feuilles, les fruits ou les écorces tombent d'eux-mêmes au sol, ils peuvent être exploités pour nourrir les animaux. C'est le cas du Federbia albida, qui est un arbre aux multiples avantages. Cet arbre s'appelle le Federbia albida Zanga Amore. Il est utilisé dans la pharmacopée traditionnelle et ses fruits ou gousses servent à alimenter les animaux. Le Federbia albida est un bon fertilisant pour le sol. Il est également utilisé dans l'agroforesterie. On assiste malheureusement à de mauvaises pratiques dans la récolte des fruits de cette espèce. Le technicien nous les présente ici. Les différentes mauvaises pratiques que les populations utilisent ici à Kokologo sont les suivantes. D'abord, ils utilisent des machettes pour couper la branche qui comporte les fruits. Deuxièmement, ils font la lapidation avec des branches ou des cailloux. Cela est interdit par la loi. En coupant les branches avec la machette, on peut aussi couper des fruits immatures, tout comme des feuilles et des fleurs. Cela est aussi interdit par la loi. Voici les bonnes manières de récolter les fruits matures du Federbia albida. Cet outil qu'on utilise pour récolter les fruits du Federbia albida s'appelle la gaule. Elle est faite à base de bambou. Pour fabriquer une gaule, on attache un morceau de bois au bout du bambou pour faciliter la récolte des fruits du Federbia albida. Sur cet arbre, il y a des fruits matures qui sont de couleur jaune et des fruits immatures de couleur verte. Ce sont les fruits matures qu'il faut récolter.
Une fois que les gousses sont au sol, il faut les ramasser et les conserver dans un sac. Les fruits du Federbia albida procurent aussi des revenus aux populations qui les vendent dans certaines localités. Autre espèce appétée par les animaux, l'acacia séale. À Morée, on l'appelle gompelga. Il se reconnaît facilement par ses fleurs jaunâtres et une poudre blanchâtre qu'elle sécrète sur son tronc. Ces fleurs sont aussi appétées par les animaux, mais encore faut-il savoir comment les prélever. Pendant une période, les fleurs de cet arbre tombent d'elles-mêmes. En ce moment, les animaux viendront les manger au pied de l'arbre. La présence de crottes de petits ruminants au pied de cet arbre en est la preuve. Les écorces des ressources ligneuses et fourragères peuvent être utilisées pour soigner les hommes, mais aussi les animaux sur autorisation du forestier. Afin de préserver la survie de l'espèce, le prélèvement de l'écorce doit se faire avec beaucoup de précautions. Autrement, une mauvaise pratique de prélèvement peut conduire à la mort du sujet. Également, il faut éviter de prélever tout autour de l'arbre. Là, il a carrément atteint même le cambion, c'est-à-dire la partie vitale de l'arbre. Quand je parlais tantôt d'attaque, vous voyez que l'arbre est exposé et il y a eu des attaques. Donc vous voyez que l'arbre est en train de partir. Toute cette partie-là, il n'y a plus de chèvres qui circulent là-dedans. Donc au fur et à mesure, l'arbre va partir. Olivier Paré est un producteur du village de Sakala, à une quinzaine de kilomètres de Dédougou dans la boucle du Mouhoun. Aujourd'hui, il veut procéder à des prélèvements dans sa forêt pour soigner ses animaux. Il fait appel à un technicien de l'environnement. Ce dernier ayant bénéficié d'une formation du programme d'investissement forestier PIF du Burkina Faso. Ce matin, nous avons reçu la visite de M. Paré, qui nous a approché pour les prélèvements des écorces et des racines à but thérapeutique pour soigner ces animaux. Donc, raison pour laquelle ce matin on est sur le terrain pour faire une petite démonstration afin qu'ils puissent prélever les écorces et les racines sans en tout cas endommager le plant. Voyez la physionomie de ce karité qui a subi de mauvaises pratiques en matière de prélèvement de racines et d'écorces. Sa survie est menacée. Les bonnes pratiques consistent donc à prendre des précautions pour éviter de toucher aux parties vitales de l'espèce. Mais qu'appelle-t-on partie vitale d'un arbre? On peut dire que c'est la partie sensible, la partie vitale même de l'arbre. Et s'il est touché, ça peut vraiment nuire à l'arbre. Le prélèvement des racines doit se faire tôt le matin ou tard dans la soirée pour éviter que le principe actif ne soit dégradé par les rayons solaires et aussi pour s'assurer que la partie prélevée contienne le principe actif souhaité à la période indiquée. Il faut éviter au maximum de prélever le corps jusqu'au cambion, c'est-à-dire le bois. Il faut juste prélever superficiellement le corps pour ne pas que la machette ou la dabat utilisée atteint le cambion, parce que on peut dire que c'est la partie sensible, la partie vitale même de l'arbre. Également, il faut éviter de prélever tout autour de l'arbre. Voilà, pour cette année, pour ces besoins, on peut prélever une partie et laisser l'année prochaine encore, tu peux changer d'arbre ou descendre un peu plus bas encore pour prélever. Là, ça permet à l'arbre de se cicatriser plus rapidement. À la fin de la démonstration du technicien, et pour s'assurer que la leçon est bien acquise, l'ouvrier d'Olivier Paré stimule le bon geste. On n'a pas touché au cambion, c'est-à-dire le bois. Là même l'année prochaine, dès que tu viens, tu vas voir que ça commence à cicatriser. On va vous présenter une mauvaise pratique du prélèvement des racines ici. Vous voyez que, auparavant je vous avais dit, quand vous arrivez, vous choisissez les plus jeunes racines pour le prélèvement au lieu en place de la grosse racine. Vous voyez qu'ici, la personne, quand il est arrivé, il a laissé les petites racines ici et il a coupé une grosse racine. Et encore, il n'a même pas respecté la distance entre le tronc. Donc, ça joue sur la survie même de l'arbre. Voilà. Pour ce qu'il y a du prélèvement des racines à but thérapeutique, donc il y a des règles à respecter. Mais pour le moment, bon, on est
devant un arbre où le système racinaire est un peu visible. Donc, le premier point, il faut éviter au maximum de couper les grosses racines. Par exemple, quand on prend ici, à travers les racines qui se présentent, on regarde. Là, on a des grosses racines. Là aussi, on a des grosses racines. Donc, on cherche les petites racines pour prélever. Donc, on peut prendre cette racine pour le prélèvement. Et là aussi, il faut faire le prélèvement un peu loin du tronc. Voilà. Et également, encore, le deuxième point, il faut en tout cas éviter de prélever les racines d'un arbre qui a des fruits ou qui porte des fleurs. Et après le prélèvement, il faut reboucher le trou pour éviter les attaques. Voilà, les attaques des racines. Là, ça permet, comme c'est des jeunes racines, ça pourra en tout cas régénérer et permettre à l'arbre de survivre. Raison pour laquelle on dit de ne pas couper les grosses racines, parce que les grosses racines n'ont plus cette capacité de régénération comme les petites racines. Après le prélèvement, il faut boucher le trou qui a été creusé afin de protéger la racine de l'arbre. Aussi, la plante est épargnée de toute infection à partir de ce trou. Désormais donc, Olivier Paré pourra observer les bonnes pratiques en matière de prélèvement des racines et de l'écorce des arbres sans porter atteinte à leur vie. Ce que nous disons à M. Paré, c'est vraiment d'avoir toujours le courage de continuer en tout cas de protéger la nature. Parce que si on dit la nature, c'est vraiment l'humanité.